Salut à tous! Nous allons continuer le chapitre intitulé Tangente et cercle à la page 43. Je commence par l'exercice 3 à la page 47. AB est un diamètre d'un cercle C de centre O. Voici le centre O d'un cercle C de diamètre AB. P est un point de C distinct de A et B. Voici le point P placé de façon distincte de A et B. La tangente en PAC coupe les tangentes en A et B en M et N respectivement. Pour tracer la tangente en P, en premier lieu, je trace le rayon OP, puis avec l'équerre, je trace la perpendiculaire à OP en P. Enfin, je prolonge cette perpendiculaire. Donc, voilà la tangente en P au cercle C. De même, pour tracer la tangente en A, avec l'équerre, je trace la perpendiculaire en A au rayon OA. Puis je la prolonge. Voilà la tangente en A au cercle C. L'intersection de cette tangente et la tangente en P est le point M. De même façon, je trace la tangente en B au cercle C. Avec l'équerre, je trace la perpendiculaire en B au rayon OB. Puis, je la prolonge. J'obtiens la tangente en B au cercle C. L'intersection de cette tangente avec la tangente en P est le point N. Partie 1. Démontre que le triangle MON est rectangle en O. C'est le triangle MON. Comment démontrer qu'il est rectangle en O? D'après les données, MA et MP sont deux tangentes issues de M au cercle C respectivement en A et P. Alors, OM est la bisectrice de l'angle AOP. Donc, AOM est égal à l'angle MOP est égal à l'angle AOP sur 2. De plus, NB et NP sont deux tangentes issues de N au cercle C respectivement en B et P. Alors, ON est la bisectrice de l'angle BOP. Donc l'angle
BON est égal à l'angle NOP est égal à l'angle BOP sur 2. Donc l'angle MON est égal à l'angle MOP plus l'angle PON. J'ai démontré que l'angle MOP est égal à l'angle AOP sur 2. Donc au lieu de MOP, j'écris AOP sur 2. Et l'angle PON est égal à l'angle POB sur 2. Je remplace aussi l'angle PON par l'angle POB sur 2. Maintenant, j'additionne les deux fractions car elles sont de même dénominateur et j'obtiens l'angle AOP plus POB sur 2 est égal à l'angle AOB sur 2. Si je regarde la figure, je remarque que la somme de ces angles AOP et POB et AOB, qui est un angle plat, n'est-ce pas? Donc est égal à 180 degrés. Ensuite, je remplace la somme de ces deux angles par sa valeur, 180 degrés, et j'obtiens 180 degrés sur 2. Donc l'angle MON est égal à 90. Comme j'ai démontré que l'angle MON est égal à 90 degrés, donc le triangle MON est rectangle en haut. J'écris d'où MON est un triangle rectangle en haut. Partie 2. Démontre que le cercle circonscrit au triangle MON est tangent à la droite AB. MON est un triangle rectangle en haut. Alors le centre du cercle circonscrit au triangle rectangle MON est le milieu de l'hypoténuse MN. Donc pour marquer le milieu de MN, j'utilise le compas. Soit J le milieu de l'hypoténuse MN. Donc je marque maintenant le point J, milieu de MN. Donc le cercle circonscrit au triangle rectangle MON est de centre J et de rayon OJ. Et voici le cercle circonscrit au triangle rectangle MON. Pour montrer qu'il est tangent à la droite AB, il faut démontrer que le rayon OJ est perpendiculaire à la droite AB. Pourquoi le rayon OJ est perpendiculaire à la droite AB? Tout d'abord, on a MA perpendiculaire à AB à cause de la tangente. De même, on a NB perpendiculaire à AB à cause de la tangente encore. Alors, MA parallèle à NB
car deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Donc ABNM est un trapèze comme ayant deux côtés opposés sont parallèles. Dans le trapèze ABNM, on a premièrement au milieu de AB, car O est le centre du cercle C. J milieu de MN. Donc, d'après le théorème des milieux, OJ parallèle à AM parallèle à NB. D'où OJ parallèle à AM. Je regarde la figure. OJ et AM sont parallèles. De plus, MA perpendiculaire à AB. Je vois aussi que MA et AB sont perpendiculaires. Par suite, OJ perpendiculaire à AB. Car si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Finalement, puisque je démontre que OJ perpendiculaire à AB, donc on conclut que le cercle circonscrit au triangle MON est tangent à la droite AB.